Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Allez-vous être ensemble dans l'avenir? Allez-vous former une relation, former un couple? Quel genre de couple? Comment sera cette relation? Qu'est-ce que cette personne pense de cette éventualité? Et que faire pour que ça arrive? On va poser toutes les questions en lien avec cette thématique et voir si dans l'avenir vous allez véritablement former un couple ou pas. Est-ce que ça va dans ce sens? Est-ce que ça va être difficile? Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Allez-vous être ensemble dans l'avenir? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Vous pouvez poser cette question pour quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore eu de relation, ou peut-être, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation et vous voulez savoir si dans l'avenir ça va recommencer. Choisissez l'une de ces possibilités. 1, 2, 3, 3 cartes. Faites-vous confiance. La première carte qui vous est tombée sous l'œil, souvent est la bonne. Si vous avez du mal, si vous stressez pour cette question et que vous vous dites « Mon Dieu, peut-être que je vais me tromper », soufflez un coup, fermez les yeux, respirez, déconnectez-vous de cette question et lorsque vous les ouvrez, lorsque vous regardez de nouveau les cartes, prenez simplement l'une d'elles. Je commence. Dans la description, comme toujours, il y a des minutes pour chacune des possibilités. Allez-vous être ensemble avec cette personne? 8 d'épée. Il y a des problèmes pour se mettre ensemble, il y a de l'incompréhension, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne temporalité, enfin l'un veut un moment ou l'autre veut un autre moment, ou simplement vous n'êtes pas compatibles. En tout cas, le 8 d'épée n'est pas une très bonne carte pour les relations, parce que ça ne permet pas des actions. C'est comme si les actions que vous pouviez faire étaient bloquées, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est véritablement, vous avez une vision très personnelle et vous avez du mal à vous en détacher, donc peut-être que cette personne n'a pas du tout d'intérêt pour vous. Je vais poser des questions en plus. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça semble compromis. Impossibilité concrète, donc peut-être que vous deux ou l'un de vous ne peut pas se mettre en relation avec l'autre, ou incompréhension personnelle l'un de l'autre. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous êtes quelqu'un de solitaire et qui se cherche, qui n'a pas encore les réponses à des questions très importantes qui forment, peut-être pas la personnalité, mais en tout cas qui forment les choix futurs. Donc cette personne a l'impression que maintenant vous ne savez pas encore ce que vous voulez et que vous êtes encore seulement en train de le découvrir. Donc comme dit que vous êtes solitaire, peut-être que cette personne a vraiment l'impression que vous ne voulez pas de relation et que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes dans votre monde encore en train de vous construire. Peut-être vous reconstruire après une autre relation. Peut-être simplement vivre votre vie, donc elle ressent beaucoup de distance avec vous. Est-ce qu'elle aurait voulu avoir une relation avec vous, cette personne? 9 de bâton. Pas vraiment, elle se sent pas à l'aise. Est-ce qu'elle vous fait confiance? Quel est le problème? Elle a l'impression que ce serait pas juste d'avoir une relation. Elle se sent sur la défensive. C'est pas qu'elle vous fait pas confiance, c'est pas ça. Elle sait que si on vous demande quelque chose, on peut compter sur vous. Mais dans les faits, il y a des entraves. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Soit l'un de vous est déjà en relation, soit vous avez découvert des choses l'un sur l'autre. Donc cette personne peut-être a découvert des choses sur vous qui ne sont pas compatibles avec sa vie, elle le sait. Ce serait pour elle pas juste d'aller dans ce genre de relation. Pourquoi est-ce qu'en général elle peut être sur la défensive par rapport à vous? Elle a peur de quelque chose. Ouais. Elle a peur qu'une relation avec vous va vite se terminer et que ce sera douloureux. Cette personne, oui, déjà en elle, elle peut manquer de confiance ou elle peut avoir des angoisses personnelles. Mais bon, ça on n'y peut rien. Par contre, par rapport à la relation, elle
elle a peur qu'il y ait des grands problèmes, voilà. Que ça casse quelque chose dans sa vie, que entre vous peut-être ça casse quelque chose. Donc franchement là, je cherche un point d'accroche pour voir s'il y a quelque chose qui est possible, mais les cartes que je tire ici sont difficiles. Elles sont lourdes, lourdes de pensées, lourdes de peur. La personne a déjà réfléchi à plein de choses et dans sa tête elle a déjà trouvé des solutions qui sont incontournables pour elle. Donc ouais. Est-ce que vous aurez... Enfin, quel genre de relation pouvez-vous mener ensemble? 8 de denier. Des relations de travail ou des relations de distance? Des relations sérieuses, mais pas sérieuses dans le sens de l'amour. Le 8 de denier, c'est vraiment une carte de travail, de concentration, de projet en commun et de longueur. Donc c'est long, c'est des choses qui prennent du temps à se développer, mais pas dans le sens de l'amour. Donc peut-être que si vous êtes à distance et que vous ne voyez pas, là vous pouvez avoir une certaine relation, parce que même si cette personne a peur, par exemple, de construire une relation ou de voir une relation qu'elle a commencé à construire se terminer, à distance, cette peur ne peut être ni avérée, ni pas avérée, enfin, on n'en sait rien de ce qui va se passer si on se voit, donc c'est plus simple. À distance, ce serait en effet possible. Quel est le problème entre vous? Pourquoi est-ce que la relation ne peut pas être? Vous êtes très différents. Comme dit, vous êtes pas... La temporalité dans votre vie n'est pas la même. Elle, c'est la faute à personne. Elle ne sera pas la même. Vous êtes très différents dans votre fonctionnement. Vous avez du mal à vous comprendre. La roue de la fortune, c'est tout ça. C'est tous ces changements qui sont imprévisibles et qui ne sont pas en même temps chez vous deux. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne? Elle prend beaucoup son temps, elle peut être très patiente et ne pas donner de réponse pendant très longtemps. On peut ne pas la comprendre pendant très longtemps et elle-même, elle met beaucoup de temps à découvrir ce qui se cache en elle. Elle fait les choses sur le long terme. Oui, elle peut avoir des relations à distance aussi et avec elle, il faut beaucoup de patience avec cette personne. Quel genre d'attitude pouvez-vous avoir avec il ou elle? Vous devez choisir. L'amoureux, oui, c'est une carte d'amour. Vous pouvez, si vous voulez, vivre un amour à distance ou un amour caché, ou vous pouvez... Enfin, je veux dire, les sentiments que l'on a, c'est toujours personnel. On peut aimer quelqu'un sans jamais l'avoir vu. On peut aimer quelqu'un sans jamais parler à cette personne. Le sentiment est à soi. Finalement, il n'a pas grand-chose à voir avec les autres, à vrai dire. On peut aimer quelqu'un qui nous traite mal. Donc ça n'arrive... Enfin, c'est pas de la personne que naît le sentiment, c'est vraiment de nous. On est la terre sur laquelle ce sentiment peut se développer. Donc vous pouvez, bien entendu, avec l'amoureux, continuer à aimer cette personne ou continuer à lui parler. Mais l'amoureux, avant tout, demande à faire un choix. Cette carte demande de faire un choix. Vous devez choisir quelque chose entre cette personne et votre vie, entre ce qui est le plus important pour vous continuer un petit peu à être dans cette humeur-là que j'ai décrite, ou en sortir et trouver autre chose pour vous. Et vous pouvez aussi lui demander de faire des choix. Si vous communiquez, par exemple, si vous voyez qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire et que ça prend beaucoup de temps, vous pouvez lui demander de choisir et de vous donner une réponse. Pas sûr qu'elle vous la donne. Votre attitude aussi, il va falloir se décider. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes, je sais pas, attaché et chaleureux, soit vous ne l'êtes pas. Ne changez pas tout le temps d'attitude. Le fait qu'il y ait beaucoup de changements en vous et dans l'autre personne, ça, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vous rapprocher tout de même? Je vais quand même poser cette question. La papesse. Parlez moins. Gardez la distance. Avoir des secrets l'un de l'autre. C'est une carte qui ne dit pas grand-chose et qui ne se dévoile pas. Donc vous pouvez, si vous voyez, c'est ça hein, finalement le 8 d'épée, c'est que quand on ne se voit pas, on peut avoir cette relation
Mais est-ce qu'on est vraiment ensemble? Pas vraiment, on l'est chacun de notre côté. Donc pour vous rapprocher, si vous voulez qu'il y ait un petit peu plus de communication, dire moins, raconter moins sur votre vie, avoir des mystères, et voir la situation aussi d'un œil spirituel. Voilà tout ce que je peux dire sur ça. Le conseil finalement pour vous dans cette situation, le pendu, acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Acceptez que on peut avoir des envies, on peut avoir des idées de quelque chose et finalement ça ne se fait pas, ça ne se réalise pas, ça ne marche pas comme on a envie parce que tout n'est pas de notre contrôle, tout dans cette vie n'est pas en lien avec notre volonté. Et savoir accepter les situations dans lesquelles on ne peut pas changer grand chose, c'est la clé du bonheur, ni plus ni moins. Vous pouvez aussi essayer de voir la situation sous un autre angle, complètement différent, peut-être que je ne sais pas quel est votre angle de vue, peut-être que vous dites que c'est seulement cette personne et pas quelqu'un d'autre. Eh bien, le changement de point de vue, c'est de se dire, ben non, c'est pas que celle-là, c'est clairement pas celle-là, puis si ça ne marche pas avec elle. Donc, regardez cette situation d'un œil nouveau et surtout accepter le fait que, bah oui, on ne peut pas obliger quelqu'un d'avoir une relation, on ne peut pas obliger soi-même de changer pour quelqu'un. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Dans tous les cas, j'espère que ça va vous permettre d'avoir vos réponses, d'avancer, c'est le plus important. Dites-moi si ce tirage vous a parlé ou pas, si ça vous a aidé, comment vous voyez la situation. Si vous voulez le partager avec moi. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Et on va continuer avec la deuxième possibilité. Est-ce que vous allez être ensemble? Est-ce que vous allez former un couple? Valet de denier. Tout à fait possible. Donc pour ça, il va falloir chercher à se rapprocher. C'est possible. Enfin, les opportunités peuvent exister, les chances sont là. Cette carte ne dit pas vous êtes destiné 100% à être ensemble ou vous êtes destiné 100% à ne pas être ensemble. Ce qu'elle vous dit, c'est que avec votre participation active, vous pouvez faire en sorte que ça se réalise. Allons plus loin. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être ensemble, pour former une relation avec cette personne? Ne plus faire les choses comme vous les faites d'habitude. Changer d'attitude avec cette personne, changer de comportement, changer de manière de parler. Il faut sortir de ce que vous pensez être la bonne manière de faire et la transformer. La communication devrait être pour cela stable et régulière et toujours pareille. Donc elle devrait être différente de ce qu'elle est maintenant, mais une fois que vous la changez, elle devrait être cyclique. Cette personne devrait s'habituer à vous et c'est important de parler, d'échanger les points de vue et surtout de voir en quoi est-ce que vous avez le même point de vue, en quoi vous vous ressemblez. Qu'est-ce que pense cette personne de vous? Reine de coupe. Elle voit beaucoup d'émotions en vous, beaucoup de tendresse, de l'énergie féminine, donc qu'on veut plutôt protéger, qu'on a envie de dorloter, beaucoup de chaleur humaine. Cette personne est intéressée par vous. Elle pense que vous pouvez vouloir une relation, mais pas forcément une relation longue. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir comme relation avec vous maintenant? Le diable. C'est plutôt une relation sexuelle qu'elle veut. C'est plutôt le charnel. C'est plutôt des choses qui ne sont pas forcément stables ou pas forcément dites. Donc cette personne-là, maintenant, elle n'est pas dans l'esprit d'avoir une relation plutôt stable. Est-ce qu'elle pourrait changer d'avis et avoir une relation stable? Tout de même, je pose la question, si ça vous intéresse, peut-être que non. Le 2 de denier, ce serait possible. Qu'est-ce qui parle pour? Qu'est-ce qui parle contre? Ce qui parle pour, c'est que vous lui plaisez. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui l'a touché. Ce qui parle contre, c'est que cette personne a du mal à se décider. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de monde,
que se dire que voilà, elle va rester avec une seule personne peut être pour elle difficile. Elle a l'impression de perdre quelque chose. Donc pour l'instant, cette personne n'est pas amoureuse de vous. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir la sensation de passer à côté d'autre chose. Quand on aime, on n'a plus cette impression-là, mais quand on n'est pas encore sûr, bon, ben on se dit pourquoi il ou elle alors qu'il y a l'autre, alors que je pourrais peut-être vivre une autre vie. Donc cette personne-là maintenant, elle n'est pas sûre à 100%. Quelle est la bonne attitude pour que cette personne ait plus envie d'avoir une relation sérieuse avec vous? La force, vous montrez indépendant, vous montrez psychologiquement résistant, donc ne pas toujours devoir être rassuré. Si vous montrez à cette personne que vous êtes très vulnérable, que vous pouvez être dépendant, que vous commencez à trop vous attacher à elle, cette personne va au contraire prendre de la distance. Il faut que vous soyez... C'est pas juste ce que vous montrez à elle, il faut vraiment que vous soyez plutôt indépendant, plutôt fort, et que vous ne dépendiez pas de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut, de comment elle voit les choses. Donc voilà pourquoi le valet de denier est sorti. Vous voyez, c'est possible, la base est là, il y a quand même de l'intérêt, et cette personne vous voit comme quelqu'un de très bien, elle a de l'attirance pour vous. Mais si on veut vraiment parler de couple, il faut plus, et vous ne pouvez pas... vous pouvez pas être en demande de couple. Vous devez être quelqu'un qui est bien tout seul, qui est fort tout seul. Disons que souvent on a envie de se mettre en couple avec quelqu'un qui a l'air déjà très équilibré dans sa vie. Et on se dit ok, ça va pour nous aussi être peut-être pas un socle, mais ensemble on va être plus fort. Alors que quand on se met en couple avec quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup rassuré, qui, on le voit, est très faible et qui se montre faible, on y va seulement lorsqu'on veut sauver la personne. Donc on se met un petit peu au-dessus d'elle, on commence à la protéger, la surprotéger. Et donc la relation est basée sur ça. Mais cette personne-là ne voudra pas d'une telle relation. Elle va être plutôt intéressée par des personnes fortes. Quand même, je vais reposer cette question autrement. Quel genre de personne ce il ou elle pourrait vouloir en partenaire sur le long terme? Donc avec qui elle pourrait vouloir être en couple? Quel genre de personne? Des gens différents d'elle, des gens qui n'en font qu'à leur tête, qui font les choses comme ils veulent, des gens que l'on n'arrive pas trop à cerner, qui ne disent pas tout ce qu'ils pensent. Donc pour cette personne, ce serait plutôt quelqu'un qui est fuyant et qu'on n'arrive pas à déterminer, qu'on n'arrive pas à cerner. Si vous dites tout, si vous êtes toujours, comme dit, en demande, cette personne va juste prendre de vous ce qu'elle veut et c'est tout. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur ce il ou elle? C'est une personne qui met beaucoup de temps. Aussi pour tomber amoureux, pour avoir des liens vraiment forts, pour s'attacher à quelqu'un, pour créer quelque chose avec quelqu'un. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'interactions avant. Il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas aller vite dans la sexualité, il ne faut pas aller vite dans l'accomplissement de tous ses vœux. Donc il ne faut pas lui donner tout de suite. Il faut que cette personne, petit à petit, acquiert votre confiance, acquiert votre douceur, qu'elle ait petit à petit de plus en plus d'intérêt commun avec vous. C'est sur la longueur que cette personne va vraiment s'attacher. Rapidement, non, et si elle a tout de suite, non plus. Il faut qu'elle travaille pour avoir des choses. Si elle a tout gratuitement, elle va l'apprécier que moyennement. Comme quand on a des choses gratuites, bon bah voilà, c'est ok. Et quand on a travaillé pour quelque chose, là on l'apprécie, là on sait à quel point ça a de la valeur parce qu'on a mis notre énergie dedans. Quand on met notre énergie quelque part, tout de suite on ne voit pas les choses de la même manière. La bonne attitude à adopter avec cette personne, enfin la meilleure pour former un couple, ne pas être pratique, dire ce que vous pensez. Dire ce qu'on pense, ça ne veut pas dire tout le temps
casser quelqu'un ou tout le temps mettre en avant son point de vue. C'est juste que s'il y a des choses qui vraiment vous tiennent à cœur, vous pouvez le dire d'une manière polie, d'une bonne manière, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps se mettre en avant et dire moi je pense, ça doit être comme moi je pense. C'est pas ça. Mais tout de même, garder ses limites, dire si quelque chose ne vous convient pas, ne pas être pratique, ne pas essayer de changer pour la personne. Ça, ce serait vraiment une erreur. Si vous essayez d'être comme il ou elle, ou si vous pensez que cette personne recherche quelque chose, donc vous changez pour elle, c'est pas une bonne idée. Vous devez être vous-même. Et vos points de vue devraient rester les vôtres. Donc ne vous laissez pas changer votre point de vue. Si vous sentez qu'il y a une situation conflictuelle, ne la fuyez pas. Il vaut mieux en parler, il vaut mieux montrer que vous avez du caractère que se cacher. Le conseil pour vous par rapport à cette personne. Ouais, donnez-moi 5 de denier. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est que cette personne va être attirée par tout ce qui n'est pas prévisible. C'est l'instabilité dans les actions, dans l'attention qu'on donne à la personne. Moins vous donnez, mieux c'est. Si vous essayez de tout faire pour la personne, c'est pas une bonne idée. Si vous essayez de tout le temps lui parler, c'est pas une bonne idée. Il faut que vous lui manquiez. Pour ça, donc, la communication devrait être de qualité. Donc, vous devez être vous-même, vous montrer vraiment tel que vous êtes. Montrer où sont vos limites, ne pas faire des choses pour plaire et ne pas tout le temps être là, ne pas tout le temps être présent. Voilà. Tout ce que j'ai dit ici, c'est des conseils pour que ça puisse marcher, mais encore une fois, ce n'est pas sûr à 100% qu'après tout ça, la relation marche. Parce que finalement, le couple, c'est quand il y a quand même de l'amour, et l'amour, ça se développe naturellement. Ça, ce sont les clés. Mais même avec ça, parfois, l'amour ne se développe pas, parce que ça ne se commande pas. Ça ne se commande pas, c'est pas une question de stratégie. Mais ça, au moins, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Donc, potentiellement, c'est possible. Potentiellement, cette personne, oui, elle peut vraiment tomber amoureuse de vous. Elle peut vraiment vouloir une relation avec vous. À vous de voir si tout ce que j'ai dit, c'est possible à faire pour vous. Ou si c'est très difficile et finalement, c'est changer complètement de personnalité. Ce qui serait aussi dommage, difficile, peut-être sur le long terme. À vous de voir. Dites-moi dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir pris part à ce tirage. Nous allons continuer avec la troisième carte. Cette personne, avec elle, est-ce qu'il y aura une relation? Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? Valet de coupe. Valet de coupe, quelle belle carte romantique. Il y a du romantisme, c'est sûr, on peut tomber amoureux, on peut commencer une relation, oui. La question qui va se poser ici, c'est si cette relation va devenir vraiment sérieuse ou si ça va être une amourette ou un flirt. Parce qu'avec le valet de coupe, de toute façon, il y a un attachement, il y a un coup de cœur qui est là dès le début. Il y a des échanges romantiques, mais cette carte reste jeune et aime les amours nouveaux. Elle aime les petits papillons dans le ventre. Elle aime quand on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc on va demander plus, on va poser plus de questions. Ce qu'on peut dire ici déjà, c'est que, en tout cas, il y a des échanges amoureux et puis il y a comme un début de relation. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Reine de coupe, vous êtes attirant, vous êtes charmant, il y a des émotions, vous montrez beaucoup d'émotions, vous êtes très très gentil. La reine de coupe, c'est que vous lui plaisez énormément, voilà. Et elle vous voit sous le spectre des émotions plutôt. Est-ce qu'elle a envie d'une relation avec vous, cette personne? 6 de coupe. Pour l'instant, ça c'est une relation plutôt amicale. Ou alors d'une grande pureté.
Ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que oui, elle veut une certaine relation, une relation basée sur la confiance, la gentillesse, absolument. Pas de conflit, elle veut pas, je sais pas, creuser dans les décombres de l'âme, elle veut vivre quelque chose de simple, d'agréable. Comme dit, le 6 de coupe, souvent, c'est une relation platonique. Ou très amicale, ou amoureuse, mais platonique, comme un jeune amour, quoi. Pas forcément de sexualité, pas forcément de se voir tout le temps, mais savoir que l'on s'aime. Est-ce qu'elle pourrait vouloir une relation plus adulte, plus stable? Oui, elle pourrait. Et pour ça, il faut que votre type de relation change. Il faut qu'elle vous connaisse sous un autre angle. Sous quel angle? De quelqu'un qui sait prendre sur soi les responsabilités, de quelqu'un qui est adulte, qui veut quelque chose de très précis dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle recherche dans un partenaire amoureux? Ouais, le roi de bâton. Elle recherche quelqu'un de fort. Elle veut une relation, cette personne, avec quelqu'un qui va un petit peu... Pas la guider, non, la guider c'est un mauvais mot. Mais qui sera fort à ses côtés. C'est comme un parent. Quand je dis ça, on s'imagine quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions pour soi. C'est pas du tout l'impression que je veux donner. Mais cette personne a besoin d'être proche d'une personnalité qui va prendre des décisions, qui va être plutôt à l'origine des actions, qui va être forte pour elle, voilà. Qui est adulte, qui est forte, qui est prête à prendre certaines responsabilités aussi pour deux. Le problème ici qui peut survenir, c'est que cette personne dans sa tête est très très jeune et elle aime bien les relations dans lesquelles on est juste bien. Par contre, quand il faut commencer elle-même à prendre des responsabilités, qu'est-ce qui se passe? As de coupe. Qu'est-ce qui se passe quand il faut qu'elle prenne des responsabilités? Elle devient très douce. Elle est émotionnelle, cette personne, profondément gentille. Et ça va être au gré de ses émotions. Donc il y a des fois où elle pourra être forte et puis d'autres fois pas du tout. Il y a des fois où elle va répondre de ses actions et voilà, être sérieuse, et puis d'autres fois où elle va juste suivre ce qu'elle ressent. Ici, les émotions peuvent être changeantes, et pour que votre relation puisse être une relation sérieuse, il faut que quelqu'un de vous soit vraiment sérieux. Il faut arrêter de jouer, autrement dit. Il faut commencer à la séduction, la construction, les relations vraiment adultes. Elles sont basées sur le contact, sur l'entraide, mais pas l'entraide du genre être au service de quelqu'un. Si vous faites tout pour la personne, c'est trop aussi. Il faut qu'elle aussi grandisse avec vous. Quel genre de relation ça pourrait donner dans l'avenir? Reine de bâton. Ouais, elle pourrait devenir excitante, une relation dans laquelle vos talents pourraient ressortir, vous pourriez vraiment faire quelque chose, elle peut vraiment bien se développer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la guide, cette relation, qui la pousse un petit peu. Encore une fois, quand je dis qu'il la pousse, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à dire à la personne ce qu'elle doit faire ou tout le temps l'appeler, pas du tout. Simplement, comme je dis ici, l'empereur, il organise, il propose, il va activer les leviers. Voilà ce que vous pouvez faire. La meilleure attitude à adopter avec cette personne pour qu'il y ait une relation. 10 d'épée. Parler de choses plus sérieuses, parfois parler des problèmes, partager les questions auxquelles vous n'avez pas encore de solution. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de réfléchir à chacun de vos gestes et à interpréter aussi chaque chose qu'elle dit et qu'elle fait.
pensez d'une manière nouvelle de cette personne. Si vous voulez renouveler la relation, comme j'ai dit ici, la communication devrait devenir un petit peu différente. Comment? Plus profonde. Parler plus des émotions, mais pas que des émotions positives. Aller au fond des choses. Ici, c'est encore très superficiel. Donc si vous voulez que cette personne vous prenne au sérieux, eh bien il faut parler de choses sérieuses. Parfois se taire, parfois ne pas être en communication. Il faut qu'il y ait un jeu de séduction. Et c'est plutôt vous en fait qui vous pouvez séduire cette personne. Oui, vous pouvez la séduire avec des discussions intéressantes, des nouvelles discussions, des nouvelles idées, proposer des nouvelles activités, parler. Il faut parler, il ne faut pas parler que des choses qui n'ont aucun impact sur personne, mais vraiment des choses importantes pour vous. Ce que vous vivez, raconter comment vous vivez, lui demander, lui poser des questions, s'intéresser à elle, tout ça. Donc cette relation peut se développer, elle peut se développer bien, mais pour ça, attention à ne pas aller que dans l'amitié et que dans la même chose là où vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Elle est très heureuse de vous connaître. Elle est plutôt positive, donc la communication, c'est bien si elle est plutôt quand même tournée vers quelque chose d'optimiste, de gentil. Cette personne est familiale, elle aime les gens qui sont autour d'elle, elle veut qu'il y ait le bonheur autour d'elle, elle le recherche aussi. Elle est très très gentille et très très émotionnelle. Donc vous pouvez parler de tout plein de choses qui ont un lien avec les émotions, lui demander comment elle va, comment elle se sent, lui parler de comment vous vous sentez, tout ça. Il faut aller un petit peu plus profondément, donc tout est possible ici, vraiment. Mais attention à ne pas rester sur une relation beaucoup trop platonique, trop jeune. Il faut qu'elle aille vers l'âge adulte et qu'on parle de choses sérieuses, quoi. Le conseil pour vous, final, par rapport à cette relation, Roi de coupe. Roi de coupe, pareil, il parle de la maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, ça veut dire comprendre que toutes les émotions ne peuvent pas être explosées à la vue de tout le monde, que certaines choses on les dit, d'autres on les dit d'une certaine manière, d'autres on ne les dit pas. Parler d'émotions, parler de relations avec cette personne, faire des choses ensemble romantiques. Regardez cette personne comme quelqu'un d'adulte. Ne la voyez pas comme une personne qui doit encore se trouver ou qui se cherche ou qui ne sait pas ce qu'elle veut. Traitez-la comme quelqu'un qui sait, qui est responsable, qui peut gérer, qui peut décider. Quand vous voyez cette personne avec ce genre de regard fort, elle devient forte aussi et vous devenez fort avec elle. Mais toujours être gentil, c'est très important. La critique, elle ne va pas l'aimer. Si vous essayez de la changer, elle ne va pas l'aimer. La bienveillance, c'est la base de tout ça. C'est quoi être bienveillant? C'est accepter la personne telle qu'elle est. C'est surtout lui vouloir du bien. La bienveillance, c'est vouloir que la personne se sente bien. Et vouloir aussi que soi on se sente bien. Parce que si on est bienveillant envers quelqu'un qui est très méchant avec nous, ça s'appelle de la maltraitance personnelle. Et c'est pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, entre parenthèses. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Bon, il y a un nombre impressionnant de coupes, de cartes de coupe, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous. Et ce qu'il faut, vous voyez, on parle beaucoup d'émotions, et ce qu'il faut ici, l'empereur, c'est pas une carte émotionnelle, c'est une carte plutôt d'action, oui, d'action, de gestion sérieuse, concrète, raisonnable, responsable. Et le roi de bâton, c'est une carte aussi d'action, de passion, faire des choses ensemble, surtout des activités, peut-être en plein air, des activités dans lesquelles je pense, soit du sport, des activités corporelles, parce que tout ce qui est émotionnel, c'est très très bien, mais pour que la relation soit concrète, il faut y ajouter des choses dans lesquelles soit on règle ensemble des questions, soit on se débrouille ensemble dans une activité, des choses comme ça où on est concrètement lié aussi dans le monde matériel, dans le monde concret.
Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec plaisir vos retours, ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez, comment vous vivez la relation avec cette personne. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'étais très ravie de le faire pour vous. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Si vous avez envie de faire un don, il y a un lien sous la vidéo. Vous pouvez soutenir mon activité. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le faire. Et merci, un grand merci à vous.